Comment j'ai créé ma première entreprise juste après l'université? Comment j'ai créé ma première entreprise juste après l'université? Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique. Je suis entrepreneur et j'ai été privilégié de créer des entreprises aussi bien en Afrique que hors de l'Afrique, dans des secteurs variés. Dans le fond, cela m'a permis de me bâtir une certaine expérience dans le monde des affaires. Mais comment tout cela a commencé? Je vais vous raconter l'histoire de mes débuts dans l'entrepreneuriat. Cette histoire a commencé sans en avoir l'air. J'ai toujours eu un tempérament entreprenant. J'avais eu à réaliser certains business plus jeunes, mais mon premier projet d'entreprise formelle a débuté à ma sortie de l'université. Je veux dire de mes premières études universitaires parce que j'ai eu à reprendre des études universitaires. J'ai étudié dans un premier temps la chimie. Ensuite, j'ai fait des études en expertise comptable et en gestion d'entreprise avec spécialisation en gestion de projets et en création d'entreprise. Logiquement, j'ai donc accumulé de la connaissance et de l'expérience sur la création d'entreprise. Voilà, je crois que vous me connaissez un peu mieux. On aura l'occasion de parler spécifiquement de certaines expériences, mais avant, retournons à notre sujet du jour. Comment j'ai créé ma première entreprise juste après mes études de chimiste? Dans le temps, on était dans les débuts d'Internet en Afrique. C'était difficile de voir des domiciles connectés à Internet et même dans les cyberespaces, l'heure de connexion tournait autour de 1000 francs CFA. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Il n'y avait ni Facebook, ni Instagram, ni LinkedIn, ni même YouTube. On avait plutôt des sites internet dédiés à la recherche d'emploi qui relayaient les offres d'emploi et en général, il fallait y télécharger soit son profil, soit un CV. J'avais une expérience chez Unilever et j'ai laissé mon CV sur jobafrique.com. Si je ne me trompe pas, c'était un site géré par les gars d'Abidjan.net, Gilles Alexandre et Daniel. Je n'en suis pas sûr, mais je crois bien. Bizarrement, lorsque j'ai laissé mon CV sur Job Afrique, la plus grande majorité des organisations qui me contactaient étaient des organisations européennes. C'est de cette façon que je suis rentré en contact avec des investisseurs européens qui recherchaient quelqu'un pour gérer leur projet de création d'une unité agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Après plusieurs entretiens, on m'a notifié que j'avais le poste. Cette étape est importante. Il faut bien comprendre. On me recrute comme employé. Je suis recruté comme employé salarié pour gérer un projet de création d'une unité de production agroalimentaire. On m'a fait parvenir tous les documents pour que je puisse comprendre le projet, mais il fallait que mes nouveaux employeurs ou leurs représentants viennent à Abidjan pour que le projet démarre, on va dire, de façon officielle. Mais ça tardait quand même, puisque j'avais les documents qui expliquaient le projet dans les détails. J'ai commencé à y travailler. Lorsque j'ai eu un certain nombre d'informations et un cadre d'étude du projet, j'ai saisi un bon petit rapport là que j'ai envoyé aux investisseurs pour leur dire que j'étais sur le coup, mais ils ne réagissaient pas. Le même soir, j'ai eu un appel téléphonique de l'un d'eux qui me disait qu'ils étaient venus à Abidjan et que j'étais injoignable. Je crois qu'il a compris que j'étais plutôt proactif. Je lui ai présenté le rapport que j'avais envoyé par mail plus tôt ce matin. Et boum, le type a accroché. Bon, enfin, ils avaient déjà mes références, ils avaient déjà mes CV, on avait fait les entretiens, donc ils savaient un peu qui j'étais. Mais boum, le type a accroché. Il a tellement accroché qu'il m'a signifié que cette fois-ci, il n'attendrait pas qu'on ait des réunions formelles en personne sur Abidjan avant que je débute le travail. Ils m'ont envoyé les fonds qu'il fallait pour débuter le projet. Si vous avez saisi la spécificité du truc, c'est que je suis recruté via Internet et sans jamais me voir
les appels téléphoniques les appels vidéo n'existaient même pas dans le temps. Donc, sans jamais me voir, on me vire des fonds pour lancer le projet. Ce que j'ai fait en prenant soin de faire des rapports réguliers. De toute façon, c'est sur l'avancement de mon projet que j'étais payé. Il fallait que je m'y mette sérieusement pour qu'ils comprennent qu'ils ne s'étaient pas trompés dans leur choix, même si de mon point de vue, il fallait plutôt être un senior pour pouvoir bien gérer ce projet. Vous pouvez le deviner, il y a plusieurs aspects à gérer pour le lancement d'une société industrielle. Il y a l'unité de production à dimensionner, le ou les produits à formuler, le choix et le design du packaging, tous les aspects administratifs et légaux pour la mise sur le marché des produits. Et pour tous ces aspects, il y a plusieurs options à considérer. Avant de retenir l'option la plus optimale sur un plan économique, mais aussi sur un plan technique. Mais la particularité de ce projet, c'était qu'en tant que gestionnaire du projet, il fallait s'impliquer dans les aspects commerciaux et marketing, comme les études de marché, aussi dans les aspects financiers. Toutes choses qui devaient déboucher sur la rédaction d'un business plan. Je ne parle même pas des multiples potentiels fournisseurs qu'il fallait visiter et évaluer pour arriver à la meilleure estimation de l'investissement à réaliser. Pour un junior, croyez-moi, c'était un travail énorme, mais je bénéficiais aussi de l'orientation de certains de ces investisseurs qui en réalité maîtrisaient bien le projet. Je me suis tellement impliqué dans la réussite du projet qu'à un moment, mes patrons qui étaient maintenant fréquents sur Abidjan, je veux dire qu'on avait de vraies séances de travail en personne. Donc, mes patrons m'ont proposé de devenir leur associé. Des investisseurs européens expérimentés demandent à un jeune Africain fraîchement diplômé et sans le sou de devenir leur associé. Aujourd'hui, ça ne m'impressionne pas tant que ça, mais dans le temps, je ne trouvais pas trop de logique pour me l'expliquer. Ce qui fait que je trouvais cette proposition louche. Et si les gars utilisaient un subterfuge pour me faire travailler sans me verser de salaire, parce qu'il est clair qu'un associé n'est pas payé. Ce point a vite été réglé. J'aurais ce qu'il fallait pour que je reste concentré sur le projet. En fait, les questions qui me taraudaient l'esprit quant à cette proposition d'association ont toutes eu des réponses. J'ai finalement accepté cette proposition et c'est comme ça que je suis devenu cofondateur d'une entreprise pour la première fois. Et évidemment, ce n'est plus la même approche lorsqu'on passe de l'autre côté du business. L'implication n'est plus la même. Les informations auxquelles vous avez accès deviennent plus qualitatives. Je veux dire, c'est carrément un autre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque je vois des personnes qui ont toujours des leçons pour les entrepreneurs, qu'ils nomment affectueusement par l'expression « jeune entrepreneur », des personnes qui, parce qu'elles ont étudié le management, la gestion ou qui travaillent dans le financement des entreprises, croient qu'elles savent ce que c'est qu'entreprendre. Ça m'amuse. Tu as beau connaître un entrepreneur, être un employé des premières heures d'une start-up ou même conseiller un entrepreneur sur un aspect de son entreprise, que ce soit sur la finance, le marketing ou la production, tant que tu n'as pas créé une entreprise et que tu n'as pas été confronté aux difficultés de sa gestion, aux besoins de la faire connaître, tant que tu n'as pas été confronté à des employés qui comptent sur toi pour mettre du pain sur la table de leur famille, tu ne sais pas encore ce que c'est qu'être entrepreneur. Vous avez une opinion là-dessus, mais vous ne savez pas réellement ce que c'est qu'être entrepreneur. Ce n'est pas spécifiquement le sujet de la vidéo. On approfondira peut-être une autre fois. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut être bien entouré, mais se sentir seul parce que, quel que soit le soutien des banquiers, des consultants et autres, personne ne vivra ton projet au même rythme que toi, à moins qu'il s'agisse d'un cofondateur. On en reparlera. Pour revenir au sujet de ma première entreprise, vous comprenez certainement que tout le monde ne créera pas son entreprise de cette façon. Si vous avez une idée, passez à l'action. N'attendez pas des investisseurs. Allez, on se dit
À la prochaine.